Confusion. C'est des petits points d'interrogation. Donc celui-là et celui-là, ils ont confusion. Ouais, je préfère faire ça parce que j'ai changé mes plans. Voilà, j'ai changé mes plans parce que j'ai pris trop cher au premier tour. Alors, on n'a pas infusé. Si, on a infusé du feu. On a infusé du feu. On a infusé, ici, là, on a infusé du sombre. Je vérifie. Tac, tac, tac. Ça. Alors, attendez. Attendez. On va pousser un peu. Et ça, c'est les cartes qui ont été jetées. Ça, c'est jeté. Ça, c'est jeté. Ça, c'est dans la défausse. Ça, c'est dans la défausse. Ça, c'est dans la défausse. Ok, donc nouveau tour. Alors, il nous reste 3 monstres qui ne sont absolument pas entamés. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alors, mon petit verling. Sachant que mon petit verling, prochaine attaque, il aura bouclier 1. Faut que je la mette en évidence ici. Et sachant qu'il a que 3 points de vie là pour le moment. Voilà, celle-là, elle est très très bien. Voilà, soin 2. Je peux faire ça et ça. Une attaque de 1, un déplacement, un soin. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça et je vais me prendre 11 d'initiative. En fait, je vais me déplacer, me soigner. Et je vais remplacer mon bouclier par mon soin. La tisse sort. Alors, la tisse sort. Récupérer mes cartes perdues. Alors, en fait, ces deux-là, ils sont passés comme ça. À la fin du tour. Alors, ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Attaque 2, cibler tous les adversaires adjacents. Et je les immobilise. Alors, c'est bien si je démarre au contact. Le problème, c'est que je ne démarre pas au contact. D'un autre côté, je peux encaisser avec ma tisseur, j'ai pas pris de dégâts. Ouais, non. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Là, j'ai ça. Puisque je suis toujours à distance. Et en plus de ça, je peux soigner. Je peux faire un soin de 3. Je peux faire un soin de 3. Ce qui serait pas mal. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Et en 2... Et en 2... Alors ça en 1 et en 2, un petit déplacement 4. Voilà, un petit déplacement 4 pour se rapprocher de la porte. Ok, je vais faire ça avec la magicienne. La magicienne, je vous rappelle qu'elle a la capacité de reprendre ses cartes. Donc là, je prends des initiatives très faibles pour agir en premier. Et ensuite, alors je peux faire ça. Faut qu'ils sont pas bien placés là.
peux faire ça. Ils ne sont pas bien placés non plus. Ah, étourdissement, c'est pas mal. Attaque 3, portée 3, c'est bien. Empoisonnement, c'est pas mal. Attaque 3, portée 3. Et il me faut un petit déplacement, un soin. Il n'est pas au contact, lui. Donc là, il me faudrait une initiative basse. Un 17. Voilà, un 17. Un 17. Oui, qu'est-ce qu'il a, mon chat? Il se bat avec un papillon. Voilà. Allez, on est bon. On a sélectionné nos cartes. On va jouer maintenant le tour des gardes. On est bon, hein? On a sélectionné nos cartes. Donc, on a 7, 11 et 17. On a des initiatives relativement... On est relativement rapide sur ce tour. On veut agir vite. Les gardes. Alors, ils vont faire déplacement -1, une attaque à 0, mais avec une portée de 2. En fait, ils ont des petites dagues dans la main et ils vont nous les envoyer à travers la tronche. Heureusement, ils ont 35 d'initiative. 35 d'initiative, ça veut dire qu'ils vont bouger de 2 cases. Et ils vont se mettre à distance pour pouvoir jeter leurs dagues. Ok, bah écoutez, c'est la vie, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Et nous, on va faire en sorte qu'ils meurent. On va faire en sorte qu'ils meurent. Hein. Alors, on commence par notre magicienne. Notre magicienne, elle a dit qu'elle ferait... Elle pourrait faire ça d'ailleurs. Hein. Alors, portée 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Portée 4, elle va faire ça. Elle va faire l'éruption de pique. Donc, ça fait une attaque de 4. Et ça cible tous les adversaires sur le chemin de votre première cible. Donc, 1, 2, 3... Ah non, ça serait ça et je toucherais ces deux-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, portée 4. Ok, je toucherai ces deux-là. Ça me semble pas mal. Voilà, regarde, une attaque de 3. Allez, on va faire ça. On va faire ça. Donc je gagne 2 XP. Et là, j'avais déjà gagné 3 XP. Là, je gagne 2 XP, donc ça me fait 5 XP. Ça me génère du vert. Et je fais donc une attaque de 3 sur lui et une attaque de 3 sur lui. Alors, une attaque de 3 sur le 2. Je tire. Je tire ça. Ça fait 4 points de dégâts. 4 points de dégâts sur le 3. Ensuite, le 2. Donc pareil, une attaque de 3. 3 x 3, 6 points de dégâts sur le 2. Et je reprends mon deck et je remélange mon deck. 6 points de dégâts sur le 2, donc... Il meurt. Le 2, il est mort. Donc ça, c'était cette carte-là.
qui est éliminé. Ok. Ensuite, nous avons... Il me reste ça avec l'action du bas, qui est portée 1, guérir de 3. Je vais guérir celui qui a le moins de points de vie. 3 points de vie, 2 points de vie. Je vais guérir mon petit pitchoun là. Donc il repasse à 5. Il repasse à 5. Voilà. Ça, c'était Tissor. Ensuite, nous avons le Verling. Le Verling, il voulait faire ça. Donc le Verling, il fait une attaque de 1. Donc il vire son bouclier, mais son bouclier va se déclencher. Et la prochaine fois, ça lui déclenchera un soin de 2. Donc il fait une attaque de 1 sur lui, là. Le 3. Le 3, il lui reste 2 points de vie. Donc sur un malentendu, il peut faire quelque chose. Ok. Attaque de 1, moins 1, ça fait 0 points de dégâts. J'aurais pu utiliser ma dague pour l'empoisonner, mais non. Et ensuite, il me reste un déplacement de 2 et un soin de 2. Je vais bouger. J'ai oublié de faire un truc. 1, 2, je vais mettre ici, je vais prendre l'or. Hop. Lui, il agissait avant. C'est le rat. Le rat, il agissait avant. Alors, le rat, il a quoi? Le rat, il attaque à 2 au contact. Donc, le rat, ici. 2 moins 1, ça fait 1 point de vie. 1 point de vie sur le 3. C'est con. Il est à 5. 5 sur 6. Le 3, il lui reste 1 point de vie. Ça, c'est un peu con. Et le 5, il n'est pas du tout, affecté pour le moment. Alors, j'ai mon attaque de 3, portée 3. Du coup, est-ce que je la fais? Ouais, je vais la faire sur le 3. Hein. Je vais essayer quand même de tuer le 3. Donc lui, avec lui. Donc, attaque de 3. C'est bon. 3 points de dégâts. Il meurt. Donc le 3. Il est là. Il meurt. Ça, j'ai fait ça. Et ensuite, il me reste un déplacement de 2 et un soin de 1, tous les alliés adjacents. Donc je suis ici, déplacement de 2. Ben, je ne bouge pas. Et je soigne de 1 tout le monde. Donc je ne bouge pas. Donc moi, tous les alliés adjacents, c'est-à-dire pas moi. Alors elle, est-ce qu'elle a perdu des points de vie, elle? Qui sort? Non, elle n'a pas perdu de points de vie. Par contre, le petit là-bas, il passe à 4. Il passe à 4. Maintenant, les gardes-bandits. Alors, les gardes-bandits, ils se déplacent de 2. Et surtout, ils font une attaque à distance de 2. Une attaque à distance, ouais, de 2. Ils ciblent qui? Je pense qu'ils ciblent les rats. Hein. J'aurais pas dû bouger mes cartes parce que je ne sais plus qui a fait la plus petite initiative. Ah oui, ça c'est très 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 embêtant. Hein. Bon, il va cibler les rats. Donc il fait une attaque de 2 sur les rats. Les rats, ils ont 6 points de vie.
Non, c'est pas ça. Hop, je n'ai rien vu. Une attaque de 2 sur les rats. 3 sur les rats. 3 sur les rats. Même pas, parce que plus 1 et 0. Il fait donc, parce qu'il est confus. Donc, il ne fait que 2 de dégâts au rat. Voilà, 2 de dégâts au rat. Et ils sont plus confus. Fin du tour. Donc ça, ça, ça. Et nous allons faire un nouveau tour. Alors oui, il faut bien que je garde les cartes. Alors, attention, hein, avoir au minimum un monstre présent sur le plateau au début de chaque ronde. Il faudrait que j'aille ouvrir la porte, là. Sinon, il n'y aura pas de monstre présent à un des tours. Alors. Mon petit perce-esprit. Alors maintenant, il a soin 2 qui se déclenche, hein, lui. Alors, si je veux avoir un minimum un monstre présent sur le plateau au début de chaque round, parce que là, je vais tuer lui sans doute, ou je vais le laisser avec le rat. Et je vais me diriger vers la porte. Déplacement 4. 1, 2, 3, 4. Personne n'a les bottes là. Personne n'a les bottes de déplacement. Pillage 2. Je vais faire ça. Il faudra beaucoup de cartes utilisées quand même. Hein. Ouais, je vais faire ça. 1, 2, 3, 4. Je peux même pas ouvrir la porte, quoi. Je peux même pas ouvrir la porte. Oh non, je me déplace de 2. Est-ce que j'ai une attaque à distance? Ah, déplacement 3. Ah ben voilà, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça et ça. Alors, je vous explique. En gros, je vais me déplacer de 3. 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. Enfin, on va voir. En tous les cas, je vais me déplacer de 3. Parce qu'au pire, je ferai 1, 2, 3 et 1, 2. On va peut-être ouvrir la porte. Maintenant, ici, et lui, je le laisse avec le rat, mais sauf que lui, il a tous ses points de vie quand même. Hein. Donc, je vais lui faire ça. Je vais faire une attaque de 2. Et ensuite, je vais bouger. Déplacement 4, ça me semble bien. Je peux pas parce que sinon, je retire. Je vais faire ça après. Ouais. Ça. Donc 20, 20. Et avec mon bricoleur, l'étourdir, c'est pas mal. Créer un piège qui fait 6 points de dégâts, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Portée 3, attaque 2. 1, 2, 3. Il a 3 de portée. Après, un déplacement. Je vais faire ce déplacement-là. Ok.
Ça me paraît... Allez, voilà. Hop là, hop, 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 vous allez avoir le mal de mer. Voilà, le mal de mer n'a pas duré trop longtemps. Alors, en gros, j'ai sélectionné ça. Et je voulais sélectionner ça. Il y a un déplacement de 4, quoi. Faire le piège. Ouais. Non, j'hésite. Le problème, c'est que c'est 20 d'initiative, 18 et 20, c'est un peu gâché, quoi. Ouais, non, je vais prendre le piège. Ok, donc encore une fois, là, on va essayer d'agir vite. Donc ça sera 18, 20, 20. Les deux 20, je verrai dans quel ordre je vais les faire jouer. Ça sera 18, 20, 20. Je fasse attention que le rat d'ailleurs, il est au contact. Oui, non, le rat, pour le moment, il n'est pas au contact. Hein. Le rat, est-ce qu'il bouge, le rat? Ouais, le rat, il a mouvement 1. Ah, un méga mouvement. Ok, les gardes bandits, qu'est-ce qu'ils font? Les gardes bandits, ils font déplacement 0, attaque 0. Donc déplacement de 3, attaque de 2. Ok. Donc on commence par lui. Lui, portée 3, donc c'est bon, il a porté 1, 2, 3. Je vais faire une attaque de 2. Et je vais l'empoisonner. Donc attaque de 2, attaque de 1. Ok. Je génère un truc comme ça. Je l'empoisonne. Ça par contre, c'est bien. Voilà. Toi, tu es empoisonné et tu as pris 1 de dégâts. Tu es le 5. Ça, c'était ça. Et ça, c'est pas cramé. Ça, voilà. Ensuite, j'ai ça. Déplacement 4. Je vais me rapprocher de la porte. Je vais me mettre ici. J'étais là. 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais me mettre ici. Tant pis, je ne prends pas la thune. Ensuite, on va faire agir lui d'abord. Comme ça, le petit rat, il va pouvoir bouger. Donc, le petit rat, il fait mouvement 1. Donc, il se met là. Et il fait attaque de 2. Attaque de 2. Attaque de 3. Très bien. Attaque de 3, plus 1 de poison, attaque de 4. Le rat, il a fait 4 de dégâts. Très bien, le petit rat, 4 de dégâts. Donc il avait pris 1. Donc il a pris 5, il lui reste 1 point de vie. Magnifique, le petit rat. Ah, du coup, avec 1 point de vie, on va aller le tuer alors. 1, 2, 3. Ah. Ouais, je vais faire ça. 1, 2, 3. Je me mets ici. Et je fais une attaque de 1. Comme je fais une attaque de 1, je me soignerai de 2. Hein. Attaque de 1. Attaque de 2. Donc là, il meurt. Et je mets un petit sou sur sa case. Alors le problème, c'est que maintenant, il faudrait aller ouvrir la porte. Et moi, je me soigne de 2. 4, 5, 6. Je repasse à 6. Je me soigne de 2 parce que là, c'est écrit, hein, quand une autre... des fois, c'est cette carte. Pour vos attaques de mêlée, soin 2. J'ai bien fait une attaque de mêlée, donc je me soigne de 2. Et ensuite, donc, il me reste cette carte-là vers le bas.
Et cette carte-là vers le bas, je ne peux pas l'appliquer, donc je vais bouger de 2. 1, 2, et je prends la pièce qui est ici. Ça, c'est pour le vernis. Il en est déjà 2 pièces, le vernis, hein, mine de rien. Poc, 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 il prend des pièces. Ensuite, bah, ma magicienne, elle peut, elle ne peut plus trop le faire, donc elle va faire un déplacement de 8 et elle va ouvrir la porte. Ouais. Je vais faire un déplacement de 8 et je vais ouvrir la porte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ouvre la porte à 5. Et je découvre ce qu'il y a derrière la porte. Alors, derrière la porte. Qu'avons-nous derrière la porte? Donc nous sommes 3 joueurs. Alors, j'ai pas de garde, j'ai pas de garde. J'ai par contre un garde élite. Un garde élite. Ensuite, dans la pièce du fond, là j'ai rien. Là j'ai un archer normal, un archer normal, un archer élite. Ok, ok, ok. Ok, ok. Un archer normal, un archer normal et un archer élite. Donc, ici, j'ai un archer élite, ici et ici. Je vérifie un truc, combien font les pièges? Parce que piège x 2, dans les scénarios, dégâts des pièges, les pièges font 3 de dégâts, et ils sont x 2. Donc attention, là j'ai 2 pièges qui font 6 de dégâts. Donc voilà sur quoi je tombe. Donc le garde élite, il a bouclier 1, 9 points de vie, 2, et il fait des baffes à 3. L'archer élite, il a cible 3. Non, l'archer élite. Il a 7 points de vie, 2 de dégâts, 3. Et il fait 5. Il a une portée de 5. Ah ouais, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Donc, le garde, quand il me voit... Alors, attendez, parce que j'ai pas fini mon tour. Mais il va faire ça, hein, le garde. Hein. Le garde, je fais ça, moi. Moi, le garde, je fais une attaque de 2 à portée de 3. Donc, je vais me mettre ici. Je ne vais pas rester devant la porte. Ouais, je vais me mettre ici. Je vais faire une attaque de 2. Je vais utiliser le vert qui est là-bas pour faire une attaque de 3. Et je vais faire l'attaque de 3. Donc ça. Je fais une attaque de 3. Hop là, ça va là. 3, 5. Ah, c'est pas mal ça. Une attaque de 5 sur ce garde élite. C'est le numéro 4. Il a 9 points de vie. Il a pris 5 dans les dents au premier tour. Ça, c'est très très bien. Très très bien. J'ai fini. Donc, les gardes, ils font déplacement 0, attaque 0. Donc, ce garde bandit, il fait un déplacement de 2 et une attaque de 3. Donc, il vient ici, au plus court, et il me fait une attaque de 3 quand même. Hein. Il me fait une attaque de 3. 3 moins 2, il me fait une attaque de 1. Sympa!
Une attaque de 1. Une attaque de 1. Donc je passe à 5. J'ai oublié que là, je gagnais 1 XP. Ça, je vais oublier tout le temps. 1 XP, donc je passe à 6. Lui, il a gagné 1 XP là. Il a gagné 1 XP là-bas. Il a déjà gagné 2 XP. 2, 3, 4 avec le rat. 4, attendez, il a gagné 4 XP. 4 XP, ça il l'a pas fait. 5 XP, il a gagné 5 XP le petit machin là-bas. 5 XP. Ok. Et les archers? Ah, les archers, ils vont faire quelque chose. Hein. Déplacement 0, attaque 0. Alors. Déplacement 2. D'abord l'élite. 1, 2. Portée 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à portée. Et il me fait une attaque de 3. J'ai pas rebrassé hein, là. Non, une attaque de 3. Ah, une attaque de 3, par contre, ça pique. 3, une attaque de 2. Donc 2 pour Tissor. Tissor qui passe à 3 points de vie. Ensuite, les autres archers. Ils se déplacent de 2. 1, 2. 1, 2. Par contre, ils ont une portée de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ils n'ont pas la portée pour me toucher. Ok. Bon. Les amis, ça craint un petit peu. Ça craint un petit peu. Donc, il y a bien avoir un minimum un monstre présent sur le plateau au début de chaque round. Donc là, nouveau tour, il y a bien un monstre présent minimum. Tu as un monstre indemne à une seule attaque. Je crois que je ne l'ai pas fait encore. Et n'effectue que des repos courts. Pour le moment, je n'ai pas fait de repos. Donc, on commence par mon petit crapaud. Mon petit crapaud, mon petit diabolo, il est là. Mon petit diabolo. Donc, ce sera le rat qui bougera en premier. Mais bon, le rat, le temps qu'il arrive de l'autre côté, on en a pour 10 ans. Ouais, je vais faire ça. Donc là, mon petit rat, il va faire un truc très sympathique. Donc en gros, mon petit rat, je vais faire attaque de 2, poussée 3. 1, 2, 3, je le fous dans le piège. Sachant que les pièges, là, ils font 6 de dégâts. Piège de base, il fait 3 de dégâts. Mais le scénario, il y a écrit x2. Ah, x2 parce qu'il y a 2 pièges. C'est ça? Ouais, x2 parce qu'il y a 2 pièges. Donc 3 de dégâts. Il prendra 3 de dégâts avec le piège. Ça sera bien parce qu'il nous enlèvera le piège. Plus de ça, j'ai 8 d'initiative. Donc ça devrait être pas mal. Ensuite, Matissor. Matissor, ça serait bien. Alors, il me reste que 2 cartes. Donc, je suis obligé de faire ça, reprendre mes sorts en main et de faire ça éventuellement, un soin. Un soin de 4. Ouais, je suis obligé. Je vais prendre 21 d'initiative. Parce que j'ai plus de cartes. S'ils agissent avant, s'ils me tirent des flèches avant, je vais être très mal. Hein. Parce que j'ai plus que 3 points de vie et j'ai plus de cartes. Donc, il faudra que je vire des cartes que j'ai ici. Ça va être... Ouais, ça va être coton. Hein. Ici. Alors lui, il est ici. Alors, je ferais bien un grand déplacement et je mettrais bien un leurre. Avec 6 points de vie. Un leurre avec 6 points de vie, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça, je vais faire 4 de déplacement. Et je vais mettre un leurre. Ouais. Donc je vais faire ça.
Donc là, pareil, on fait des petites initiatives et on espère pouvoir tenir le coup. On espère pouvoir tenir le coup. Alors, il ne faut pas que j'oublie d'ailleurs que mes cartes, il faut que je les garde pour les initiatives. Ok, allez, on y va. Alors. C'est bon, nos cartes ont été sélectionnées. Maintenant, c'est les monstres. Alors, le garde élite. Le garde élite, il fait ça. À 55 d'initiative, il fera déplacement -1, donc il fera un déplacement de 1. Ça, c'est bien par contre. Il fera une attaque de 3 et il se renforcera. Et les archers, attaque +1. Attention, attaque +1. Oh, les archers, ça va faire mal. Les archers, ça va faire très mal. Très très mal, les archers. Alors là, je peux rien faire en plus. Bon, enfin, on va voir. Parce qu'à 4, pour le moment, ils ont il n'y a que lui qui a porté de la tissor. Bon, les monstres jouent après. Tous les monstres jouent après. Donc on va voir. On va voir comment ça se passe. Déplacement -1. Les archers, ils se déplacent de 1. 1, 2, 3, 4. Ici, je ne serai pas à portée. Par contre, elle est à portée de tout le monde. 5, si elle se déplace de 1, 1, 2, 3, 4, 5, elle est à portée de tout le monde. Bon, on verra. De toute façon, il faut que j'avance. Alors, le petit, il va faire ça. Ah ouais, c'est pas con ça. Comme ça, je vois mes initiatives. Ah, c'est pas con ça. Alors, le petit fait ça. Attaque de 2, poussée de 3 et gagne un XP. Je mets tout de suite son XP, comme ça, sinon après je vais oublier. Passe à 6 XP. 6 XP. Il fait une attaque de 2. Le petit, il est là. Alors, attendez. Parce que pour faire son attaque de 2, il faut qu'il soit à portée. Donc il fait son mouvement basique. 1, 2. Il se met là, dans l'encablure de la porte. Et ensuite, il fait ça. Donc attaque de 2. Attaque de 2. Attaque de 2. Donc il fait 2. Sachant que le garde élite, il a bouclier à 1, donc il se prend 1 de dégâts. Il passe à 6 de dégâts. Il a 9 points de vie, il lui reste 3 points de vie. Il lui reste 3 points de vie. Ensuite, je fais pousser 3. 1, 2, 3. Il se prend 3 de dégâts du piège. Et il meurt. Voilà. Et je me soigne de 2. Mais comme j'ai 6 points de vie et que mon maximum c'est 6, je ne me soigne pas de 2. Ça, c'était le tour du Verling. Il a fait une attaque de 2. Il a fait 1 de dégâts, donc il est passé à 6. Et ensuite, il a poussé dans le piège, il s'est pris 3 de dégâts. Il avait déjà pris ça, donc je ne sais pas si sur les premières attaques, j'avais compté son bouclier. Je pense que je n'avais pas compté son bouclier. Mais bon, tant pis, pas grave. Ça, c'est le fait de se filmer. Je vous rappelle que se filmer et jouer, c'est très difficile. Alors, c'était lui avec ses 8 d'initiative. Ensuite, c'est lui avec 20 d'initiative. 20 d'initiative. Ah oui, alors j'avais étourdissement. Si je me mettais à portée, je pouvais étourdir. Sachant... Ah ouais, je voulais faire un leurre. Non, en fait, je voulais faire un leurre. Donc d'abord, il faut que je me déplace.
Je vais me déplacer. Je peux me déplacer de 4. 1, 2, 3... 4. Ouais, je vais ici. Je vais ici et je fais un leurre. Ah ouais, il y a le rat, il a bougé d'une case, j'ai oublié. Moi, je fais un leurre que je vais mettre ici. Donc le leurre, il a 6 points de vie, il se déplace il bouge à 2 et il ne fait pas d'attaque. Voilà, j'ai joué ces 2 cartes. Celle-là, elle sera cramée. J'ai gagné 2 XP d'ailleurs. Je passe à 5 points de vie, 5 XP. Ok, on a fait ça, on a cramé ça. Maintenant, c'est à ma magicienne. Ah oui, alors elle va récupérer toutes ces cartes. Donc elle récupère ça. Non, elle récupère ça. Ça vient dans sa main. Ça va... Normalement, c'est scratché une fois pour toutes. On va la mettre là. Et ensuite, il me reste ça. Sachant que j'ai fait l'action du haut, il me reste l'action du bas. Je pourrais guérir quelqu'un de 4. Ouais, moi j'ai perdu des points de vie. Hein. Normalement, j'en ai 6. Et bien, je me remets mon maximum de points de vie. Donc, je repasse à 6. 3, 4, 5, 6. Et je génère de la lumière. Soin 4, portée 4, génération de lumière. Ok. Alors, un truc que je ne sais pas, là j'ai fait l'action récupérer mes cartes. Mais récupérer mes cartes, ouais, j'avais 20 d'initiative. Hein. Récupérer mes cartes. J'ai fait ça, et ensuite j'ai fait ça. Donc ça va là. Ça va là. Ouais, c'est ça. Allez, on est bon. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Donc, le garde, ben, il ne bouge pas. C'est d'abord les archers. Alors, les archers, l'élite, elle bouge à 1. Elle bouge ici. Ensuite, elle a portée 5, elle fait une attaque de 3, une attaque de 4, à portée 5. Alors, elle ne va pas bouger, parce qu'elle a un leurre devant elle. Donc, elle cible l'ennemi le plus proche. L'ennemi le plus proche, c'est le leurre. Donc, elle ne bouge pas parce qu'elle a portée. Si elle bougeait, elle serait au contact, donc ce n'est pas dans son avantage. Donc, elle fait une attaque de 5 sur le leurre. 5, 0, elle fait 5 de dégâts au leurre. Ouais, il ne va pas tenir.